L'émission Bonjour Côte-du-Sud, présentée par la fromagerie de l'Île aux Grues, fabricant des fromages avec du lait 100% de l'Île aux Grues. La fromagerie de l'Île aux Grues est un bel exemple de fierté régionale. Ces fromages viennent d'être récompensés au Watchers Award 2017-2018. Vous pouvez maintenant vous procurer le cheddar en grains et le tortillon de l'Île aux Grues et participer au succès d'une coopérative laitière dynamique, la fromagerie de l'Île aux Grues. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 29 mars 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, la commission scolaire ferme définitivement l'école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Les corvées se succèdent à la Maison d'Hélène. Les cliniques de passeport du printemps de Bernard Généreux sont de retour. La grande séduction se poursuit envers les immigrants. Selon le député Harold Lebel, le budget libéral est électoraliste, désespéré et complètement irresponsable. Et côté sport, 2 Manimontoises chanceuses remportent leur inscription à la boucle. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est la consternation à Sainte-Lucie-de-Beauregard puisque, malgré le nombre requis d'enfants pour maintenir l'école primaire de l'endroit ouverte, la commission scolaire de Côte-du-Sud a décidé, mardi dernier, en soirée, lors d'une assemblée dans la localité, de fermer définitivement l'école primaire du village. Selon les informations recueillies par CMA-TV Nouvelles, les commissaires présents auraient décidé de fermer les livres puisqu'au 1er mars 2018, l'établissement scolaire n'avait pas atteint le ratio d'élèves nécessaire afin de demeurer ouvert. En effet, l'école devait avoir un minimum de 12 enfants, soit 6 pour la première, deuxième et troisième année, et 6 pour la quatrième, cinquième et sixième année, ce qui n'était pas officiel au 1er mars dernier, et ce, même si la commission scolaire avait reçu une demande d'une mère de l'extérieur de la région qui allait sous peu déménager dans la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard, mais qui n'avait pas pu envoyer une preuve officielle de son nouveau bail, car la propriétaire en question n'avait pas réussi à dépêcher cette preuve puisqu'elle était dans une période achalandée de son travail. L'attestation de la signature du bail est malheureusement arrivée quelques jours après la date butoir du 1er mars. L'inscription de cet enfant aurait ainsi assuré l'atteinte du ratio demandé. À ce propos, la propriétaire avait même auparavant envoyé une lettre d'intention à la commission scolaire expliquant sa situation. Par ailleurs, lors de la réunion de mardi dernier, la maman avait son bail en main, prouvant ainsi son sérieux et sa bonne volonté, mais en vain. La réponse donnée pour expliquer la décision de la commission scolaire dans ce cas était que la maman en question ne demeurait précédemment pas dans un territoire desservi par la commission scolaire de Côte-du-Sud et que, dans les règlements internes pour une telle demande, cette dernière devait être de la même entité administrative afin que le tout soit accepté. Signe que la communauté s'était mobilisée afin de garder leur école primaire ouverte, il y aurait eu, selon la directrice générale de la municipalité, Bianca Deschênes, 21 élèves inscrits puisque le comité de maintien de l'école avait réussi à trouver 21 enfants au total, soit 7 au niveau de la maternelle, 7 autres pour le premier cycle et finalement 7 enfants pour le deuxième cycle.
alors que l'exigence de la commission scolaire, afin de maintenir l'établissement ouvert, était de 12 élèves. Malgré cet état de fait et tous les efforts déployés, de la présence d'une trentaine de citoyens de la municipalité lors de la séance, de la présence de la préfète de la MRC de Montmagny, Jocelyne Caron, et du maire, Louis Lachance, et des maires des municipalités limitrophes, la commission scolaire de Côte-du-Sud a décidé presque unanimement de fermer définitivement l'établissement. À l'heure d'écrire ces lignes, CMA-TV Nouvelles n'avait pas eu le retour d'appel du président de la Côte-du-Sud, Alain Grenier, afin de commenter la décision des commissaires. Pour la directrice générale de la localité, Bianca Deschênes, la décision des commissaires était déjà prise avant la rencontre de mardi et, toujours selon elle, d'autres écoles de la MRC de Montmagny pourraient subir le même sort ultérieurement. Suite à la décision de la commission scolaire de Côte-du-Sud de fermer l'établissement scolaire de l'endroit, la municipalité ainsi que le comité de maintien de l'école ont décidé d'aller plus haut et ainsi demander au député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, d'intervenir dans le dossier afin qu'il puisse maintenir ce service scolaire nécessaire pour l'avenir de la localité. Appelé par CMA-TV Nouvelles à commenter la situation, Norbert Morin s'est dit préoccupé par la situation tout en étant ouvert à rencontrer les intervenants dans ce dossier. Il s'agit d'un dossier qu'on suit de très près et sur lequel nous travaillons sans relâche. Présentement, nous sommes en mode solution et nous étudions toutes les avenues possibles. Comme toujours, nous sommes prêts à rencontrer les citoyens et la municipalité de Sainte-Lucie-le-Beauregard s'ils viennent frapper à notre porte, a déclaré le député. Rappelons que pour l'année scolaire 2017-2018, les enfants de Sainte-Lucie-de-Beauregard ainsi que ceux de Lac-Frontière allaient à l'école primaire de Saint-Fabien-de-Panay. La commission scolaire de Côte-du-Sud, suite à ce transfert dit administratif, avait demandé aux communautés de Sainte-Lucie et de Lac-Frontière de se mobiliser pour maintenir l'école ouverte. Visiblement, malgré les efforts titanesques des parents et intervenants du milieu et du potentiel de 21 élèves pour l'année scolaire 2018-2019, la commission scolaire a décidé de se rabattre sur son ultimatum du 1er mars, donc à une décision purement administrative. CMA-TV Nouvelles devrait sous peu recevoir un porte-parole du comité de maintien de l'école primaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard dans ses studios. Une demande similaire a été envoyée également aux autorités de la commission scolaire de Côte-du-Sud afin que celle-ci puisse expliquer son point de vue. Les travaux vont bon train sur le chantier de construction de la Maison d'Hélène à Montmagny, comme nous avons pu le constater lors de notre visite sur le chantier récemment. À ce stade-ci, la Fondation de la Maison d'Hélène fait aussi appel à des bénévoles pour réaliser des corvées, sous la supervision d'ouvriers de la construction. Samedi dernier, on en était à la 4e et d'autres s'ajouteront au programme après la période de Pâques. Les gens ont le cœur à l'ouvrage, mais il se dégage aussi une ambiance de camaraderie lors de ces corvées, peut-on constater. Et souvent aussi, la maladie rapproche les gens qui ont à combattre un cancer. Samedi dernier, Bertin Gagné, en cours de traitement, faisait partie des bénévoles à l'œuvre sur le chantier. Il était visiblement heureux de participer à cet effort collectif. Le plus gros du travail est fait, maintenant nous sommes rendus à la finition intérieure. Une étape qui peut être longue, mais ça va bien, lance Hélène Caron, celle qui se consacre depuis plusieurs années à la concrétisation de son rêve, une maison de soins palliatifs pour la population des MRC de Montmagny-Lillet. Comme l'organisme n'a pu ou n'a pas fixé de date d'ouverture, les travaux peuvent se dérouler au rythme voulu, sans trop de pression, laisse entendre Mme Caron. Les travaux de plomberie et d'électricité sont avancés, la balayeuse centrale installée de même que les planchers chauffants. Lundi, on attendait les gicleurs. Du fait que la bâtisse abritera des personnes alitées, les normes exigent qu'on pose des gicleurs dans toutes les pièces, même dans les penderies, d'expliquer Hélène Caron. Même chose du côté des mesures sanitaires qui sont équivalentes aux hôpitaux et aux CHSLD. Parallèlement à cette phase concrète du projet se poursuit la campagne de financement, dont celle destinée à l'ameublement de la maison. À ce jour, on a amassé 35 000 $ sur un objectif de 75 000 $. Les personnes intéressées versent le montant pour des meubles en particulier et l'organisation se charge d'aller les acheter. Il aura fallu beaucoup de temps et d'énergie à Hélène Caron et toute son équipe pour concrétiser ce rêve qui, vraisemblablement, deviendra réalité en 2018.
L'équipe du député fédéral de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, offre à nouveau 3 opportunités de renouveler ou de faire une première demande de passeport. Les cliniques se tiendront du jeudi 12 au samedi 14 avril, respectivement à Rivière-du-Loup, Saint-Adalbert et Montmagny. Des bénévoles formés guideront les citoyens à travers le processus de demande de passeport, qu'il s'agisse d'un renouvellement simplifié, d'une demande générale pour adultes ou encore pour un enfant de moins de 16 ans. Les cliniques auront lieu au Best Western plus Hôtel Lévesque, salle Lucien Lévesque à Rivière-du-Loup, jeudi 12 avril de 16 à 20 h, à la salle municipale de Saint-Adalbert, vendredi 13 avril de 16 à 20 h, ainsi que le samedi 14 avril à l'édifice Amable Bélanger de Montmagny de 10 à 14 h. Annuellement, mon équipe traite plus d'1 millier de demandes et offre un service complet aux requérants, de la vérification jusqu'à l'envoi postal. Le traitement de la demande est de 20 jours ouvrables, soit environ 6 semaines. Il est même possible d'aider le citoyen en cas de passeport perdu, volé ou endommagé. Aucun rendez-vous n'est nécessaire, il suffit de se présenter aux cliniques avec le matériel requis, indique M. Généreux. Il est à noter qu'un photographe professionnel sera sur place. Un service de reprographie gratuit est offert pour imprimer les pièces d'identité requises. Il est d'ailleurs fortement conseillé que le répondant accompagne le requérant pour authentifier l'identité de ce dernier. Il est obligatoire de fournir l'original du certificat de naissance non plastifié, délivré après janvier 1994, et d'avoir pris en note le nom de 2 personnes qui ne sont pas membres de la même famille que celle du requérant et qui le connaissent depuis plus de 2 ans. Rappelons qu'un passeport d'une durée de 10 ans coûte 160 $, alors que celui d'une durée de 5 ans est de 120 $. Le passeport pour enfants est de 57 $ et dure 5 ans. Il est possible de payer par carte de crédit, par mandat poste ou par chèque certifié à l'ordre du receveur général du Canada. Le CLD de la MRC de Montmagny ne baisse pas les bras et multiplie les activités afin d'attirer de nouveaux résidents sur son territoire. À preuve, les 22 et 23 mars dernier, le CLD a reçu un groupe de 9 immigrants en quête d'un bon emploi et d'un nouveau milieu de vie. Nous poursuivons 2 objectifs bien précis et tout aussi importants l'un que l'autre en attirant de nouveaux arrivants chez nous. Fournir une main-d'œuvre de qualité à nos entreprises en constante pénurie et contribuer à la revitalisation de nos communautés qui en ont bien besoin, explique Martine Lelier, coordonnatrice au CLD de la MRC de Montmagny et commissaire industriel. 8 entreprises, soit Amisco, Bois d'Aquam, Garant, K-Trail, Marquis Imprimeur, Plancher Mercier, Prolam et Technion, se sont déplacés jeudi dans les locaux du CLD pour s'entretenir avec ces travailleurs. Certains candidats ont rencontré jusqu'à 6 entreprises. Camerounais, Algériens, Chinois, Haïtiens, ces travailleurs ont tous en commun de parler français et de vouloir s'installer sur une terre d'accueil hospitalière comme la MRC de Montmagny. Le lendemain, vendredi, le groupe a visité 2 entreprises, soit Bois d'Aquam en avant-midi et Technion en après-midi, avant de reprendre la route pour Montréal, où ils vivent actuellement. Déjà, certains ont reçu des offres fermes de la part de l'une ou l'autre de ces 8 entreprises. Selon Hélène Blais, conseillère à l'immigration au CLD de la MRC de Montmagny, c'est lorsqu'ils sont officiellement embauchés que le véritable travail commence. Il faut voir à leur installation, les aider à se trouver un appartement correspondant à leurs besoins, les accueillir et s'assurer de bien les intégrer, tant au niveau de leur milieu de travail que dans la communauté, explique-t-elle. Attirer, accueillir, intégrer, retenir. Comme les 4 pattes du même chèvre, chacun de ces mots et chacune de ces actions sont essentielles afin d'atteindre les objectifs poursuivis. Si un nouvel arrivant n'est pas bien accueilli dans son milieu de travail ou qu'il se sent rejeté par la communauté, il ne restera pas, affirme Mme Blais. Chacun des citoyens de la MRC de Montmagny a un rôle important à jouer dans l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. Nous ressentons déjà le mouvement citoyen dans notre communauté. Il faut seulement en assurer la continuité, de conclure Mme Lelier. Le député de Rimouski et porte-parole de l'opposition pour la région de Chaudière-Appalaches, Harold Lebel, dénonce le budget déposé mardi dernier par le gouvernement libéral. Les Québécois connaissent maintenant la recette libérale. 3 ans de compression, 1 an de bonbons, puis des élections.
Confrontés à ce cycle néfaste, ils ont deux options. La CAQ, qui promet de faire pire, ou le Parti québécois, qui s'engage à le briser, a-t-il déclaré. Il rappelle que pendant 3 ans, les libéraux ont saccagé les services publics et aujourd'hui, à la veille des élections, ils tentent d'acheter des votes avec un budget électoraliste. Harold Lebel estime ainsi que le budget libéral est un geste désespéré pour conserver le pouvoir, nous amenant en situation de déficit puis d'austérité. La vérificatrice générale pourra le confirmer. Ce budget est insoutenable et il serait impossible de déposer un budget équivalent l'an prochain. Le député de Rimouski rappelle également qu'en santé et en éducation, il manque respectivement 6,4 et 3,4 milliards de dollars à ce que les libéraux avaient promis en 2014. De plus, contrairement à ce que le premier ministre leur aurait affirmé, le budget confirmerait que 2019 et 2020, près du quart des nouveaux investissements en santé servira à l'augmentation du salaire des médecins. En ce qui concerne le commerce électronique, le problème de la non-taxation des biens tangibles ne sera pas réglé. Toujours selon M. Lebel, c'est 60 des pertes fiscales qui demeureront. Par ailleurs, les investissements des entreprises seraient encore aujourd'hui plus faibles qu'avant l'arrivée des libéraux au pouvoir et la bonne année 2017 n'a visiblement pas permis un redressement. Il en résulte que la croissance économique diminuera dans les prochaines années. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré, pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, comme elle figure au parcours officiel de la boucle Vidéotron 2018, Montmagny a récemment offert la possibilité à 2 citoyens de participer gratuitement à ce grand rendez-vous sportif prévu le 16 juin prochain. À cet effet, une quinzaine de personnes ont manifesté leur intérêt et relevé ce beau défi personnel en s'inscrivant en ligne et au terme d'un tirage au sort. Julie Tremblay et Nancy Arsenault auront le privilège de pédaler aux côtés de quelques 6000 cyclistes au nom des saines habitudes de vie. Si Mme Tremblay n'en sera pas à sa première participation à la boucle, Mme Arsenault concrétisera, pour sa part, un rêve qu'elle chérit depuis déjà quelques années. La Ville de Montmagny leur souhaite évidemment le meilleur des succès dans cette belle aventure de 135 km et espère que la population sera nombreuse à les encourager aux abords du parcours lorsqu'elles traverseront la ville. Rappelons que des bénévoles sont toujours recherchés pour assurer la bonne marche de l'événement à Montmagny. Les personnes ayant envie de donner un peu de temps sont invitées à s'inscrire en composant le 248-3361 poste 2145. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les températures demeureront douces et printanières encore pour les prochaines heures. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, jeudi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux, donc ciel variable, 7 degrés. Des risques d'averses ce soir avec 3, de la pluie au cours de la nuit prochaine avec 3 degrés. Pour demain, vendredi, on nous prévoit de la pluie
5 à 10 mm avec des températures qui demeurent au-dessus des normales de saison, qui sont de 4 le jour et moins 4 la nuit, 7 degrés pour demain. Soleil et passage nuageux pour la dernière journée du mois de mars et ce long congé de Pâques avec 4 degrés. Des températures beaucoup plus fraîches pour cette première journée du mois d'avril et également cette fête de Pâques dimanche avec 2 degrés. On parle de pluie ou de neige possible, mais rien de bien important. Pour lundi, le soleil refait son apparition, mais il y aura quand même beaucoup de nuages dans le ciel avec le point de congélation comme maximum. Pour mardi, du soleil avec de fréquents passages nuageux, 4 degrés, et du temps beaucoup plus frais pour la fin de la semaine prochaine ou le milieu de la semaine prochaine avec des averses de neige isolées, moins 1 pour mercredi et moins 1 également pour jeudi avec du soleil et des passages nuageux. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, c'est pas compliqué en raison de ces belles conditions de température qu'on connaît actuellement. C'est beau partout, c'est sur pavage. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier sur la Côte-du-Sud ou encore partout au Québec, pour l'instant, au moment où je vous parle, c'est beau partout. cmatv.ca. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis toujours en compagnie de mes deux collègues, notre chef Benoît. Oui. Bon matin. Bon matin, vous allez bien? Oui, merci, et vous? Oui. Ah, et notre directeur général, très sympathique, le Coude. Bonjour, M. Montmagny. Vous allez bien? Ça va très bien, et vous? Oui, ben oui. Quand je me retrouve ici, ça va toujours bien. On a beaucoup de plaisir d'ailleurs à faire et à réaliser ces chroniques. Également, Effectivement. il va y avoir beaucoup de plaisir en fin de semaine. Et que oui. C'est la longue fin de semaine de Pâques. C'est la fin de semaine de Pâques. Longue pour qui, on le sait pas. Le long congé de Pâques, j'aurais dû dire. Il faut toujours que je dise les bons mots au bon moment. Donc? Oui, effectivement, on est à l'avant-veille de Pâques. Donc, on est jeudi. Oui, c'est cela. Comme d'habitude. Mais honnêtement, c'est un des événements dans l'année qui est rassembleur, qui réunit les familles, qui réunit les amis. Donc, c'est une fête que je dis festive. Puis, vous savez très bien, si vous n'y avez pas pensé encore, là, c'est comme le temps là, de commander votre service traiteur. Disons qu'on va se donner jusqu'à 9h à soir. OK. Donc, si vous voulez qu'on ait la chance de vous préparer ça pour samedi, parce que dimanche, exceptionnellement, on est fermé. C'est une des rares journées dans l'année où est-ce que votre magasin Coop est fermé. Donc, dimanche, le 1er avril, nous serons fermés. Donc, prévoyez avant, vendredi ou samedi, d'assurer d'avoir tout ce que vous avez besoin pour vos célébrations de Pâques. Et ce n'est pas un poisson. Et ce n'est pas un poisson. On sera fermé le dimanche, mais lundi, les heures d'ouverture normales? Les heures d'ouverture normales le lundi suivant. OK. Luc, notre chef nous propose quoi aujourd'hui? Bien, Benoît va nous préparer un filet de porc au sirop d'érable. Quelle surprise et bacon. On filait pour ça aussi? On filait pour l'érable. Alors, rejoins notre chef Benoît. Oui. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, merci. Et toi? En pleine forme. Bon. Alors, on filait pour nous offrir de la viande aujourd'hui? Oui, c'est bien ça. Le maigre jeûne est quasiment terminé. C'est-à-dire, on va faire un filet de porc à l'érable. Le mois de mars aurait été... toutes les chroniques ont été à base de sirop d'érable. Parce que c'est le mois du sirop d'érable. Oui, j'aime bien ça. Puis s'il y en a qui ont des suggestions qu'ils aimeraient voir à la télévision, vous pouvez venir me voir. Puis je serai prêt à les faire. D'ailleurs, on peut te voir en tout temps. Oui, en tout temps, je suis toujours en bas avec la clientèle pour donner un service exemplaire. Puis donner mes petits trucs à des personnes qui viennent me voir. Il y a beaucoup de monde qui viennent me dire des beaux bonjours. Ah oui? Oui. Ah. Puis je voudrais tous les saluer. Comment c'est un personnage, un chef connu? À Montmagny. À Montmagny. On diffuse à Montmagny. Alors, on y va avec notre filet? Oui, on va faire un filet de porc à l'érable.
Premièrement, je vais prendre environ 250 grammes de filet de porc que je vais rajouter un peu. Et je profite toujours parce qu'on a une poissonnerie, pardon. On a parlé de poisson avant l'émission. Oui. On a une boucherie ici. Peu importe ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Vous n'avez qu'à le demander. Les gens qui sont là sont spécialisés. Des bouchers vraiment professionnels. Oui. Alors, vous demandez et vous allez recevoir ce que vous voulez, comme cette belle pièce de viande également. Oui. J'ai pris le filet de porc. J'ai pris à saveur. Le bacon est à l'érable déjà. On va venir le contourner de bacon. Et c'est important de le mentionner que tu as choisi du bacon à l'érable. Oui. Pour lui donner déjà le goût du sirop d'érable. Oui. Ensuite, dans notre poêle qui est déjà préalablement chaude, on va rajouter un petit peu d'huile. Comme ceci. On va venir faire saisir notre filet de porc à l'intérieur. Benoît, je le rappelle parce que tu mets de l'huile au lieu du beurre dans ta poêle. Pourquoi? La température est plus élevée avec de l'huile. Elle ne brûle pas, elle ne vient pas vraiment brunir vos viandes. Si vous rajoutez du beurre ou de la margarine, mettez toujours de l'huile. La température est plus élevée. Puis surtout à la maison, on n'a pas une grosse hotte, ça va faire moins de boucan aussi. OK. Donc, tu recommanderais de faire de la cuisson avec de l'huile au lieu du beurre? Oui. Moi, je travaille tout le temps avec ça, mais je mets moitié-moitié la plupart du temps. Je mets une cuillère, j'ajoute un petit peu de beurre pour donner du goût. OK. On fait saisir. En même temps, je vais faire... Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai des légumes avec des courges. Ça, c'est tous les légumes qui se retrouvent dans mes mets préparés. Il y a de la courge, il y a du piment, il y a de la butternut, tous des légumes sucrés avec une petite herbe sabatini qu'on a dans nos mets préparés. Pour les légumes, pour mettre. Qu'est-ce que je vais faire? Ils sont déjà préalablement cuits il y a une dizaine de minutes. Je vais rajouter un petit peu de sirop d'érable dans le ceci. Oui, tu n'en as pas mis beaucoup. Hein? Non, juste un somptueux pour pas que ça soit trop sucré. Oui. Ensuite, je vais rajouter du confit d'oignon. Je vous rappelle que si vous voulez préparer cette recette-là, vous avez les ingrédients sur la page Facebook du magasin Coop IGA. Ou encore, vous allez sur cmatv.ca sur l'onglet Chronique Émission. Et il y a plus de 80... ça fait longtemps que je dis 80, donc on doit approcher le 100. Peut-être, oui. Oui. À la centième, on le saura. Ouais. On l'annoncera. Oui, ben oui, il faudrait... On fera un concours, au pire. On va passer le message à notre réalisateur Yannick qui surveille ça pour nous. Lorsqu'on sera rendu à la 100e, on pourra faire un petit spécial. Oui. Le filet de porc est cuit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir le laquer un petit peu avec un petit peu de sirop d'érable qui va donner notre goût sucré. On va le mettre au four. Une quinzaine de minutes. À quelle cuisson, Benoît? 350. Comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre nos légumes qui sont ici. On va venir tous les mettre amalgamés avec nos petits légumes comme ça. Est-ce qu'on voit venir le plat, Yannick? Oui. Ensuite, on va prendre notre filet de porc, comme ceci ici. On va venir tout. On va le couper. Alors, imaginez-vous le bacon cuit, en plus avec... C'est du bacon à l'érable, et en plus avec le sirop d'érable. On va venir mettre dans notre assiette, comme ceci. Avec notre petit bacon. On va prendre un petit peu de fécule. C'est à peu près quoi, 2 personnes? Oui, environ. Qu'est-ce que je vais faire? La poêle est chaude, on va faire attention, on va la remettre ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un petit peu de sirop d'érable. Juste un soupçon avec les gras de cuisson. On va rajouter environ 2 cuillères à soupe. La sauce, c'est pas trop grasse, vu que c'est du bacon qui... Oh non, vous allez voir. On va tout venir l'amalgamer. Ça va vous donner une petite sauce rosée à l'érable. Comme ceci. On va attendre qu'elle épaississe. On va brasser notre fécule avec un jaune d'œuf. On va venir l'amalgamer comme ça. Elle va épaissir. Comme ceci. Ça sent bon. Ensuite, on va prendre une petite cuillère qu'on va venir mettre notre petite sauce. Là, je l'ai faite épaisse pour que ça soit super beau. On va venir mettre notre sirop à l'érable.
juste à l'intérieur, qui goûte le bacon. Comme ceci. Avec les petits légumes. Une belle présentation avec la couleur des légumes également. Là. Et ça vous donne un filet de porc au bacon, aux courges et oignons confits à l'érable. Et c'est pas plus long que ça. Pas plus long que ça. C'est sûr que le Et filet de porc, d'habitude, c'est la 15 à 20 cuisson. minutes. Ouais. Mais le reste, si vos légumes sont déjà prêts d'avance, ça vous donne un filet de porc comme ça, qui est excellent pour la santé. Et un petit goût sucré pour le temps. Du sirop d'érable. Le temps de pâte, le temps de. Oui. Le temps des sucres également. Oui. Merci Benoît, on peut toujours te voir. Oui, aucun si on problème, veut je te suis toujours parler, là. Oui. Si vous avez des questions, je vais avoir les réponses. Si je ne sais pas les réponses, je vais les chercher pour vous. Puis, je suis tout le temps là pour la clientèle. Au bien préparé, Benoît est toujours là. Oui. Merci Benoît. De rien. Quelle belle présentation. Oui, et encore une belle suggestion. Alors, rappelons que c'est le long congé de Pâques. Oui. Si jamais vous voulez service de traiteur, vous avez jusqu'à la fermeture du magasin ce soir. Après ça? Après ça, il faut les préparer. Ouais. À la limite, vendredi, on peut dépanner les gens de dernière minute, mais c'est sûr que l'ensemble des commandes vont être prises parce qu'il y a certains produits qu'on doit acheter, s'assurer de les avoir pour préparer les buffets. Ouais, c'est ça, c'est pas juste de prendre les commandes, il faut préparer, il faut livrer, il faut... et dimanche, on est fermé, c'est important de le rendre. Donc, de prévoir samedi que le magasin est fermé dimanche. On est tellement maintenant habitué que le magasin soit ouvert 7 jours par semaine et surtout de 8h à 21h? De 7h le matin. 7h? 7h? Ah oui, OK. Oui. Ah, ça, c'était 8h. Alors, jusqu'à 21h. Alors, on est tellement habitué d'avoir notre magasin 7 jours. Et là, quand il est fermé une journée, c'est vrai que ça change les habitudes, hein? Oui. Alors, c'est important de le mentionner que dimanche, on est fermé et lundi, les heures d'ouverture normales. Oui, puis c'est important de permettre aussi à nos employés de passer un peu de temps en famille, surtout dans des fêtes. Tout à fait naturel. Merci et je vous souhaite de joyeuses Pâques. Merci beaucoup, vous aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique. Donc, à vous, de joyeuses Pâques. Belle fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi, pour une autre suggestion de notre chef Benoît. Ça complète. Voilà. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 30 du mois de mars 2018 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire. C'est le 29, pardon. Oui, merci, monsieur le réalisateur. Alors, il est encore mêlé, hein? Ben oui. Alors, c'est jeudi le 29 mars, pourtant, je le savais. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Bibiane Morin, c'est de la part de son frère et de ses sœurs. C'est l'unique anniversaire que nous avons aujourd'hui. Alors, Bibiane Morin, bon anniversaire de la part de toute l'équipe et aussi de votre frère et vos sœurs. Également, je vous invite à tout le temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, à communiquer avec nous, 241-1313, poste 229, pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents vous aimez. Vous savez que tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Rapidement, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Jacques Faby, cet animateur populaire de nuit. Ça fait des années, il a fait CKC 73, maintenant il est sur le réseau de Cogeco. Il a 65 ans aujourd'hui, Jacques Faby. Christiane Charette, animatrice de radio et de télé, elle a 67 ans. Et Pauline Marois, ex-premier ministre du Québec, elle a 69 ans aujourd'hui. On se souvient, tout le monde se souvient de ce terrible accident, cette tragédie survenue le 29 mars 2016, alors que Jean Lapierre perdait la vie, 59 ans, politicien et chroniqueur politique. Et aussi Jean Bissonnette, qui est décédé en 2016. C'est lui qui, entre autres, a réalisé l'émission « Moi et l'autre ». Et Ralph Klein, 70 ans, ancien premier ministre de l'Alberta de 1992 à 2006. Dans quelques instants, on vous présente 2 conseillers municipaux. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre. Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis.
Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagny-nissan.com. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 88 246 5101. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour l'été 2018. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement. 2 choix s'offrent à vous. Choisissez un ou des meubles à commanditer ou encore faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou par téléphone au 88 241 26 66. L'objectif fixé est de 75 000 $. Mobilisez-vous, seul, en famille ou en groupe, participons à la réalisation de ce beau projet. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Alors, mes prochains invités, c'est une nouvelle formule qu'on a adoptée depuis l'arrivée du nouveau conseil municipal. C'est une suggestion de notre nouveau maire, Rémi Langevin. On va vous présenter nos conseillers municipaux et au fil du temps, ils vont venir nous parler de leurs différents dossiers parce qu'ils sont responsables, chaque conseil ou chaque conseiller a ses dossiers. Il me fait plaisir d'accueillir aujourd'hui. Il était de l'autre conseil municipal, Gaston Morin. Ça fait plaisir, M. Merci d'être avec nous. Jessie Croteau. Bonjour. Merci beaucoup. Jessie est plus habituée un peu, parce qu'on le voit dans d'autres dossiers, particulièrement la Maison des Jeunes. Maison des Jeunes. Est-ce que vous vous en occupez encore? Oui, Maison des Jeunes, ça fait ma 18e année que je suis dans le conseil d'administration en tant que président. Puis j'ai mon conseil d'établissement aussi à l'école Saint-Thomas. OK. Maintenant. Oui. Monsieur Morin, vous avez été réélu parce que vous aviez fait 4 ans dans l'autre conseil municipal, le conseil municipal précédent. Oui. Vous êtes un habitué de la place? Oui, un peu, oui. C'était quoi l'idée de se représenter? J'avais un autre défi. Là. On avait des projets déjà faits avec l'ancien conseil. Et puis, je voulais continuer ça pour finir un autre terme. Là, parce qu'il y avait des beaux défis à relever. M. Desrosiers, avec l'ancien conseil au complet, on avait de l'avenir. Alors, je voulais être de la partie pour continuer la vision de Montmagny, parce qu'on veut toujours continuer à ce que notre ville continue à fleurir. Okay. Alors, on a plusieurs dossiers, là. Pour le moment, on ne peut pas trop parler. Parce que non, là, vous n'êtes pas à la bonne place. Non, là, on va en parler. On est là pour ça. Là. On va laisser notre maire dévoiler ça. On a beaucoup de choses en suspens. Alors, on travaille fort là-dessus. Vous allez voir ça, que ça s'en vient pour bientôt. Je vous taquine, mais les différents dossiers dont vous êtes responsable? Moi, je m'occupe du CCU avec Jessie, puis l'aménagement. CCU, le comité consultatif d'urbanisme, l'aménagement du territoire. Je suis sur le comité des incendies et de protection civile. Ensuite de ça, je m'occupe du terrain de camping Loi-Blanche et l'Office municipal d'habitation que je vais vous parler tantôt. Et un nouveau que j'ai eu dernièrement, un comité pour représenter la ville sur TSS, Téléservice Santé Chaudière-Appalaches. Je vais revenir un peu plus tard, dans quelques mois avec ça, parce que ça débute là, actuellement.
OK. Particulièrement, sur Volon, M. Croteau, on arrive à vous. On laisse la place aux vieux. C'est ça. Particulièrement le camping de Loi-Blanche, ça va bien? Oui, Il y a des investissements qui se font actuellement? Oui. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, on a investi là, pour les yachts qu'on appelle. Là. Ça l'a paru dans les journaux il n'y a pas longtemps. Et on va mettre ça en fonction cet été. Puis même, j'ai rencontré quelqu'un, il voudrait qu'on mettrait ça en hiver. C'est fonctionnel l'hiver aussi. Mais on s'est dit, là, c'est notre première, on appelle ça des prêts à camper. Alors, ça va débuter, là, au mois de mai, on devrait être en fonction. Ils viennent installer ça normalement au mois d'avril, si notre charmante neige est toute fondue. Parce qu'on a des yachts, c'est installé sur une base de bois de 22 pieds de circonférence. Il va bien, notre camping? Numéro 1, mon cher monsieur. Depuis 3 ans, là, on a augmenté les chiffres je ne veux pas dire de chiffres parce que ça va très, très, très bien. Okay. Et puis, on a de l'avancement, on a encore beaucoup de développement à faire. On a un plan triennal qu'on a sorti à notre dernier conseil de CA de lundi. Et puis, tout le monde est très heureux. Là. Puis, je vous dis que d'ici quelques années, mais il y a comme une augmentation. C'est des cycles, le camping. Oui. Là, on est comme en forte hausse. Oui. C'est genre énormément. Puis encore, au moins pour 10 ans, là, selon les statistiques, là, c'est parti en hausse, le camping. Alors, on est embarqué, on continue, on suit. Et c'est de la belle argent qui rentre pour la ville. Ben oui, c'est en plein ça. Bien, la ville indirectement, parce que nous, l'argent qui rentre là, on l'a réinvesti sur notre terrain. Pour ça que ça vous donne au cours de l'été. Mais c'est propriété de la ville. Oui, le terrain appartient à la ville, mais c'est géré par le CA, le conseil d'administration, que nous sommes 7 personnes pour gérer ça. Et on a le directeur général avec nous et le directeur du service des loisirs, M. Jean-François Roy. M. Croteau, c'est à votre tour. Ben oui. Vous pouvez l'arriver? Oui. Comment vous trouvez votre expérience? J'adore ça. Oui. C'est sûr que j'apprends sur le tas. Il y a des choses... Tout l'appareil municipal, c'est quand même assez complexe. En dehors, de l'autre côté de la clôture, on ne voit pas non plus tout le travail que nos gens à l'interne font. Puis c'est des règlements et ainsi de suite. Donc, on marche toujours par résolution. C'est des choses que j'avais déjà baigné dans le temps à cause de mon père un petit peu là-dessus. Je savais que ça demandait du temps et tout ça. Mais on est là pour ça, puis on est là pour la population. Puis c'était mon but aussi en m'en allant là, c'est d'apporter nos petites couleurs, puis faire avancer nos dossiers qu'on veut. Puis en même temps, on ne peut pas travailler juste pour notre district à nous autres. Il faut travailler vraiment pour la vision globale de la ville. C'est sûr, vous êtes élu pour un district, mais vous avez quand même... Il faut quand même avoir une vision globale de tout l'ensemble de la municipalité. Puis comme disait Gaston tantôt, il y a des belles choses qui s'en viennent. Puis nous autres, ce qu'on veut, c'est d'améliorer vraiment le milieu de vie pour que nos gens soient bien puis qu'ils restent à Montmagny aussi. Oui. Donc, on disait vivre et grandir, bien c'est ça. Ce qu'on aimerait, c'est que le monde reste puis que nos jeunes restent à Montmagny aussi. Est-ce qu'on a des plans, Jesse, pour justement intéresser ou garder notre monde chez nous? Bien, c'est sûr qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. On ne peut pas tout parler non plus. Puis c'est sûr qu'en dedans de 3 mois, on ne peut pas non plus... on va amener nos couleurs, on va amener notre petite saveur, on va amener notre vision, mais on ne peut pas tout changer non plus. Puis il s'est passé des belles choses aussi dans les dernières années à Montmagny. On n'est pas là pour tout chambarder non plus. Mais chaque conseiller a leur petite demande, leur vision. Puis justement, on se rencontre là, dans les prochaines semaines. On fait comme un genre de lac à l'épaule avec les élus. Puis on va amener nos choses que les gens ont parlé durant les élections. Puis oui, il y a des belles choses qui s'en viennent. Puis il y a un plan à long terme, c'est sûr qu'on va discuter de ça, oui. Vous êtes responsable de quoi, Jesse, exactement? Moi, je suis dans le comité d'urbanisme avec Gaston, le comité d'embellissement aussi. Je suis aussi dans la corporation de la bibliothèque, que je vais vous parler tantôt. Comité de santé et sécurité d'École Bleue. Et puis, mon dernier, Gaston va être moi. Non, je pense l'aménagement du territoire. C'est l'aménagement du territoire. Fait qu'on travaille là-dedans, là. Puis, c'est vrai, j'ai oublié aussi, ça là que j'aime particulièrement, c'est la Société d'histoire. On a eu notre assemblée générale hier soir. Fait que c'est un petit comité que je fais partie, là. OK. Bien, la bibliothèque, justement, parlons-en, parce que c'est un de vos dossiers particuliers. Comment ça va, notre bibliothèque? Je pense que c'est au-delà des attentes? Oui, c'est au-delà des attentes. Ça va très bien. Les statistiques sont bonnes. Le membership est très bon aussi. Là, ce qui s'en vient, c'est vraiment, là, le nerf de la guerre, c'est vraiment aller chercher des sous. Puis, il y a une activité bénéfice qui s'en vient, là, suite en 2015, il y a eu l'exposition Riopelle. Il y a quand même eu une belle réussite là. Et la corporation revient justement avec une exposition qui s'intitule Espace de liberté.
Donc, ça va être des tableaux exclusifs de Riopelle qui vont être exposés du 21 juin au 8 juillet. Fait que ça va être offert à la population, ça va être gratuit. Puis il y a une soirée bénéfice VIP le 20 juin. Donc, un peu dans le sens de ce qu'on avait fait l'an dernier, là, sur la place publique. Oui, c'est ça. Mais là, ça va être vraiment à la bibliothèque. Okay. Puis c'est toujours en collaboration avec Mme Vachon, la conjointe de M. Riopelle. Donc, on a une belle collaboration avec elle. Puis on va avoir des tableaux exclusifs pour la population. Puis la soirée bénéfice, c'est VIP. Fait qu'on a des cartes à vendre au coût de 125 $. C'est un cocktail dînatoire. Il va y avoir une causerie avec Mme Vachon qui va expliquer un peu les tableaux. Puis les cartes, on a encore des cartes auprès des membres de la corporation. Puis ceux qui ne connaissent pas tous les membres de la corporation, mais à la bibliothèque avec Jocelyn Landry, il y a des cartes disponibles là aussi. Rapidement, je vous demande aux deux, c'est quand même exigeant. Ben, Gaston, vous êtes à la retraite. Oui. Mais Jesse, vous êtes quand même encore un genou. Ouais. Alors, c'est exigeant quand même. Oui, mais je m'attendais à ça. Ça demande beaucoup. Je m'attendais à ça. C'est sûr que moi, j'ai des enfants, j'ai le hockey la fin de semaine, j'ai mes engagements que j'avais avant que je rentre conseiller municipal. Je m'attendais à ça, mais c'est de trouver une routine puis de trouver un équilibre là-dedans. Puis les fins de semaine, j'essaie le plus possible de garder ça familial. C'est sûr qu'on a des sorties, ça demande quand même soupers. de faire de la représentation pour la ville. Oui, c'est ça. Énormément, oui. Chacun de nos comités, on a toujours des réunions. Comme je t'ai dit, il y a eu l'AGA hier soir. Moi, j'étais sur un autre comité, l'élan collectif. Fait que j'ai été là pour remplacer le maire, parce que M. le maire était avec Jesse, je crois, hier. Oui. Fait qu'il y a des différentes affaires de même à s'occuper. Puis on a des réunions. Comme aujourd'hui, moi, j'ai une réunion à 10 h là, justement pour le bilan 2017 du camping. Puis après-midi, on a une réunion avec les gens de l'autodrome Montmagny. Ils ont des choses à apporter. Alors, avec M. le maire et M. Félix Michaud, le directeur général, on a une réunion pour parler de différentes choses. On va vous réinviter parce que vous allez revenir. On va parler beaucoup plus à fond de vos dossiers particuliers. Il faut dire que je les connais très bien, ces gens-là. Alors, je me permets de les taquiner un peu. Mais c'est sûr que vous allez revenir sur nos ondes pour traiter de différents dossiers qui vous concernent. Merci d'avoir été avec nous. Gaston Morin, qui est conseiller du district numéro 1, et Jesse Croteau du district numéro 2. Numéro 2. Oui. Alors, merci d'avoir été avec nous. Puis, on va se retrouver au cours des prochains mois et on va parler plus à fond des dossiers qui vous concernent. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Au plaisir. Alors, Gaston Morin et Jesse Croteau, qui sont conseillers municipaux à la ville de Montmagny. Dans quelques instants, on vous présente les chroniques des offres d'emploi, de la météo. Et après quoi, on parle du décor Mercier parce qu'ils sont en série finale. Alors, ce sera intéressant avec Christian Dionne dans quelques instants. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Du lundi au vendredi, à 9 h le matin, cmatv.ca vous présente, en collaboration avec les maisons funéraires de la région, les avis de décès. Immédiatement après l'émission Bon Matin, syntonisez cmatv.ca sur le web ou encore sur Cogeco Câble 6 ou écoutez l'émission en rediffusion sur www.cmatv.ca.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Être les yeux et les oreilles de CMA TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la côte du Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, les offres d'emploi aujourd'hui, c'est ProLam qui est situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorques nord-américains, qui est à la recherche de plusieurs journaliers électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé, faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com. Vous pouvez le voir, l'adresse au bas de l'écran. Alors, RH pour ressources humaines à commercial prolamfloor.com ou encore vous nous contactez au 246-5101. Vous pouvez également vous rendre sur le site de lecar.ca ou encore sur cmatv.ca. Vous avez le choix. Il y en a en multitude des offres d'emploi pour notre région. Donc, si vous cherchez un emploi, c'est pas le choix qui manque. Voilà pour notre chronique des offres d'emploi. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors voilà, il est là avec nous. On va faire une vedette avec toi, Christian. On va faire une vedette, oui. Christian Dionne, qui est directeur général de l'équipe du Décor Mercier. On sait que en fin de semaine, ça a bien été pour notre équipe de Montmagny, qui a gagné à la Pocatière et également à Montmagny. Effectivement. En fin de semaine, les séries se poursuivent. Oui. Donc, demain soir, vendredi à la Pocatière et dimanche à Montmagny. C'est certain qu'il va y avoir un match à Montmagny parce que bien sûr, bien sûr. Montmagny mène 2-0. Oui, effectivement. Est-ce qu'on est trop fort pour la Pocatière? Ah non, je dirais pas ça. Non. On joue du très bon hockey, par contre, depuis 2018. On a eu un excellent début de série et là, ça se continue. Les gars travaillent fort, on joue très bien en équipe. Donc, les gars respectent le système de jeu, le plan de match. Puis, on a du succès. Puis, c'est pour ça là, que, dans le fond, on a vaincu là, nos premières séries, là, Saint-Charles, Sainte-Marie. Puis là, on continue de plus belle. On est sur notre aire d'aller. OK. Ça va beaucoup mieux que l'année passée, le Décor Mercier. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le changement? Le gros changement, je dirais qu'on a amené de l'expérience dans la chambre. C'est peut-être un peu ça qui nous manquait dans les dernières années. On a vieilli un petit peu la chambre. Quel niveau? Défenseur? Défenseur avant. On fait l'ajout d'un gars comme Martin Gagné qui a énormément d'expérience. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. On a un gars comme Tommy Groslo qui est avec nous depuis 2 ans. On a un gars comme Carl Gagné-Bernier qui est là depuis 2 ans. Jason Vaillancourt qui s'est ajouté avec nous cette année. Un gars d'une trentaine d'années. Ce qui amène beaucoup de leadership, beaucoup d'expérience dans la chambre. Puis aussi, nos jeunes qui, il y a 2-3 ans, débutaient dans le senior, là, ils ont 2 ans de plus aussi. Là. La game senior, ils la connaissent plus. Donc, on a un bon mix de jeunes puis de vétérans. Donc, je pense que c'est ce qui fait notre succès cette saison. Bon, tu m'amènes justement à te poser la question par rapport à la relève, parce que là, d'ici quelques jours, ça sera terminé, le hockey. Est-ce qu'on pense à la relève? Est-ce qu'on pense à 2018-2019? Pour l'instant, oui, on y pense toujours un petit peu, mais dans les faits, Michel, c'est sûr que là, on se concentre présentement sur nos séries. C'est pour ça qu'on travaille toute la saison, on prépare ça. Depuis le début de la saison, quand on focus, on a hâte que les séries commencent. Donc, c'est sûr que là, on pense beaucoup à ça. C'est sûr qu'on se dit, l'année prochaine, qui sera là, qui sera pas là. Mais c'est sûr que la grande majorité
majorité des joueurs devraient y être. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est excellent. Puis, Est-ce qu'on a de la difficulté à recruter? Bien, le recrutement, Michel, je l'ai déjà expliqué, la Ligue de hockey Côte-Sud, c'est un bassin local. C'est un bassin de joueurs local. C'est un bassin de joueurs qui viennent essentiellement de Montmagny. Donc, c'est sûr qu'on est approvisionné par la relève des niveaux inférieurs qui vont monter, qui vont vieillir. C'est ça, notre relève. Mais à Montmagny, quand même, on a quand même des joueurs intéressants qui peuvent être là pour quand même plusieurs années encore. Donc, ça, c'est intéressant. OK. Maintenant, est-ce que la population vous supporte? Ben oui, la population est derrière nous. C'est dimanche. À la Pocatière, ben là, si les gens veulent y aller à la Pocatière, mais dimanche après-midi, c'est à Montmagny, ce serait le fun d'avoir des supporters. Oui, c'est ça. Puis dimanche dernier, quand même, on a eu une belle foule. On a eu plus de 1200 personnes. Ah oui? Oui, l'aréna. Je suis content d'apprendre ça. Honnêtement, j'avais pas vu l'aréna pleine depuis le temps des Sentinelles, là, comme ça, 1200. Puis je présume que ça va être la même chose dimanche. Même si c'est le dimanche de Pâques, les gens nous supportent. Puis il y a même un autobus qui va descendre à la Pocatière demain en plus. On va avoir au moins un bon 300 personnes certainement demain de Montmagny, si c'est pas plus. Là. Je dis 300, mais je suis peut-être un peu... Je n'ose pas trop m'aventurer. J'aurais envie de dire que ça va être plus que ça, mais je vais me limiter à dire 300. Mais dis-moi, Christian, tu parles d'autobus. On fait quoi si on veut y aller? C'est ça. Là, l'autobus est pratiquement plein. Là. Donc, dans le fond, il restait quelques places hier. Là. C'est Joël Croteau qui est en charge de s'occuper de l'autobus. Mais sinon, la grosse majorité des gens vont y aller en auto. Mais on a organisé un autobus parce qu'on avait une demande de ce côté-là. OK. Montmagny sera toujours une ville de hockey. Ben oui, on ne pourra pas enlever ça à notre population. On aime le hockey. Le monde de Montmagny aime le hockey, mais le monde de Montmagny aime aussi des clubs gagnants. Il faut gagner aussi. On est condamné un peu à gagner quand on a vu ça dans le tournoi PWI aussi, là, quand on a des équipes de Montmagny. Oui, on attire beaucoup cette année, mais on est en finale aussi. Si on perd en première ronde, on n'a pas les mêmes foules. Puis, rappelons-nous, les Sentinelles, les années gagnantes, il y avait beaucoup de monde. Quand ça a commencé un petit peu à aller moins bien, il y avait pas mal moins de monde dans l'aréna aussi. C'est un peu ça là, qu'on voit. Là. OK. Donc, demain soir, c'est à la Pocatière, vendredi. Oui, vendredi. À quelle heure? 21h. 21h, c'est au Centre Bombardier. Exactement. Et à l'aréna de Montmagny, dimanche? Dimanche 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril. Même si c'est le dimanche de Pâques, on sera en action 16h. À 16h, à l'aréna de Montmagny. Effectivement. Écoute, toute la chance. Merci. Et on espère aller chercher la coupe. Bien, c'est sûr qu'on espère toujours. On travaille pour ça. Donc, c'est sûr que c'est ça. Notre focus est là-dessus. Alors, allez supporter votre équipe. Je pense que tout le monde doit se donner la main pour supporter notre équipe du Décor Mercier. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, on vous présente les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée. D'ailleurs, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux. Alors, profitez de cette belle journée printanière. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée, mesdames, messieurs. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous au prix de la relève mallette avant le 6 avril midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de l'Enfant Jésus, le 24 mars 2018, à l'âge de 84 ans et 6 mois, est décédé M. Clément Noël, époux de Mme Monique Fontaine. Il était le fils de feu M. Émile Noël et de feu Dame Mathilde Bernard. Il demeurait à Berthier-sur-Mer, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, samedi 31 mars à compter de 9 h. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 11 h au salon funéraire. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon funéraire. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny.
Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, présentée par la fromagerie de l'Île aux Grues, fabricant des fromages avec du lait 100% de l'Île aux Grues.